Il est temps qu'on parle de Brand New Day. Il est temps qu'on parle de Brand New Day. Cinétrix du soir, bonsoir. J'espère que vous allez bien mes petites araignées. Et on se retrouve aujourd'hui pour parler du dernier film du MCU et de Disney. Surtout de Disney. Il s'agit de Spider-Man Brand New Day. Et pour ce faire, j'ai invité un vieil ami, un ami de longue date, un invité de choix. Il est sombre, il est sale, il est noir. Il vient tout droit des abysses. Il est ténébreux. Je vous présente Dark Ténébrous. Salut Cinétrix, j'espère que vous allez bien. Bonjour Dark Ténébrous. Salut Lord, j'espère que tu vas bien. Oui, ça va super. Chargé au Red Bull le Dark. Chargé. Et toi, comment vas-tu? Ah, ça va super bien. Magnificus. Magnifique. Alors, ta séance, comment elle s'est passée le Dark? Ah, c'est bien passé. La séance était remplie à ras-bord, comme on gag. Rempli de salopes. Remplie de salopes, remplie de putes. Rempli de foutre. Remplie de foutre. Comme la capote que j'ai remplie hier soir. La capote, la vieille capote. La capote qui a capoté. Guerre pénétrée. Putain, le Dark, je t'ai introduit comme un roi. Comme un roi de sortie des abysses. Je t'ai introduit, mais je t'ai pas introduit un doigt dans le cul. Voilà, tu m'as introduit comme un seigneur. Je t'ai introduit comme un seigneur de guerre parce que t'es une légende, le Dark, putain de merde. Toi aussi, t'es une légende vivante, le Lord. Je t'en remercie grandement, le Dark. On est les putains de boss de YouTube. On est les boss sur YouTube. On va enculer Reggie le Gorilla. On va enculer Reggie, on va enculer Clapman, on va enculer Landry, on va enculer Plot Time, ce facho. Vite the Plot Time, le facho. Oh fuck you. Voilà. On les encule bien comme il faut, ces salopes. Exactement. Alors comment vas-tu, vieille branche? Moi ça va et toi? Franchement ça va nickel. Ça va super, mon frérot. Il fait beau, ça fait plaisir. Il fait beau, il fait chaud, il faut voter Romano. C'est parfait. On fait ça carré, ou plutôt rond comme le cul de ces biatches. Comme le cul de ces putes. Excuse-moi, j'ai regardé. C'est grosse cochonne. Putain, et comme on parle mal des femmes, le Dark, j'ai honte. J'ai honte de nous, le Dark. Ah là là, on est trop. On est des hommes faibles. On est des zouaves. On est des chiens. Que Dieu nous pardonne. Pour nos péchés. Ah, de toute façon, elles savent très bien que tout ça, c'est que de l'entertainment et au final, que de l'amour. Hein. Que de l'amour, ces dames. Que de l'amour. On joue un personnage. On vous aime, mesdames. On vous aime. Très fort. Très, très fort. Et on va vous faire l'amour avec passion. On vous baise. Voilà, une bonne baise avec passion. Une bonne grosse bifle dans la gueule. Ah ouais, avec le zizicoptère. Le zizicoptère, je m'envole. Avec le zizicoptère, je m'envole jusqu'à Nanterre. On vole plus que Spider-Man. On vole plus que Spider-Man. Et on fourre pas Zendaya. On fourre pas Zendaya, on fourre... Merde, comment ça s'appelait là? Qui c'est que tu fourres, toi, le Dark? Christensen, je sais plus comment ça s'appelle, je crois que c'est Christensen, non, je sais plus, j'ai oublié son nom. Megan Fox. Ah, Megan Fox aussi, putain, mais par contre je précise, Megan Fox de l'époque Transformers. De l'époque du capot. La scène du capot. C'est ça. Megan Fox, elle a été parfaite. Qu'est-ce que tu lui aurais fait, toi, Megan Fox, le Dark? Ah, je l'aurais enculé à sec. Tac, j'aurais mis mon gland dans sa bouche. Le gland de lait, tu m'excites si fort, le Dark. Toi aussi, tu m'excites comme un bon film porno. En tout cas, ça fait plaisir de te retrouver à 3h41 du matin. Moi aussi, le Lord, ça fait super plaisir. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote à te raconter dans la suite d'attente du cinéma. Effectivement, tu m'en as parlé tout à l'heure. Raconte-moi, le Dark. Alors, on est rentré dans la salle de cinéma 30 minutes en avance. On a pris notre popcorn et tout. Avec le petit saut Spider-Man. Ouais, le petit saut Spider-Man qui est là. Attends, je sais pas si on le voit bien. Montre-le. Oh, qu'est-ce qu'il est beau. Il est collector, celui-là. Les collectors. Il est envoie du sang, c'est lourd. Ah, celui-là, garde-le parce que dans quelques années, il va valoir bonbon. Il va valoir son pesant de cacahuètes. Ah, mais je pense que c'est le meilleur saut qu'ils ont fait. Hein. Il est incroyable. Ils ont mis bon, du coup, histoire. On était dans la file d'attente. Okay. On était en train d'attendre. Ok. Je vais pas vite, c'était long. Là, il y a quelqu'un qui a été avec un t-shirt Spider-Man. Voilà, avec le t-shirt Spider-Man. En fait, le frérot, je pense qu'il a dû dépasser les gens de la file. Du coup, il s'est fait recal du cinéma. Voilà, il s'est fait recal du cinéma. Et du coup, il a gueulé, ce cinéma de merde. C'est vraiment de la merde. Bande de putes. Et après, il s'est cassé. Il a claqué la porte, frérot. Oh putain, quel enculé de sa mère, celui-là. Mais je pense qu'il était défoncé, parce que ça se voit qu'il était défoncé. Il avait pris certaines drogues, je pense. Il avait fourré.
Peut-être que c'était un client du Lord. Peut-être, c'est possible. Putain, la file d'attente, c'était un carnage. Je sais pas pour toi, le Lord, si c'était pareil. C'était blindé de la génération Testi-Crousti. De la génération Z. Gros bisous à la génération Z. Gros bisous. Mais en tout cas, moi, je me suis tapé des grosses barres de rire. Tellement que c'était lunaire. Mais j'en doute même pas que s'il était passé devant toi et que tu l'avais vu, tu lui aurais enculé sa mère sur le champ. J'aurais foutu une balai laser. Ferme ta gueule et casse-toi. Parce que moi, je commence à m'avoir ras-le-bol des gens qui respectent pas les gens dans les salles de cinéma. Eh oui, ceux qui font du bruit, ceux qui allument leur putain de téléphone. Et les pires, je crois, c'est ceux qui sont en retard, qui arrivent à la moitié du film et qui te pètent les couilles avec leur flash de téléphone. Respectez les autres parce que sinon on va vous faire respecter les autres. Si on vous a pas appris le respect, on va vous l'apprendre. Mais moi c'était ça pendant ma séance. Les gens arrivaient à la moitié du film. Surtout ils pouvaient le voir le lendemain le film. C'est ça les mecs, ça sert à quoi de venir en retard à la fin du film ou même à la moitié? Moi personnellement, si j'ai loupé le début du film, eh ben j'irai demain. Je vais même pas voir le film. À quoi ça sert? T'as même pas vu le début. Ça sert à rien, tu dois casser les couilles à tout le monde. Y a même pas le début. Frérot, reviens demain, tu vois. Qu'est-ce que ça coûte? Bah ouais, t'as niqué 12 balles, il fallait s'y prendre à l'avance, frérot. Les horaires du bus, ils sont affichés sur internet, va t'acheter des lunettes. Ou alors tu te démerdes, tu baisses ta grognasse 2 heures plus tôt et tu viens pas me casser les couilles, parce que si tu vas me faire chier et qu'à cause de toi je vois pas mon film, putain ça va chier. Moi je vais taper le dark. Va t'enculer ta race, le dark. Donc respecter un petit peu les gens, je pense que c'est la base des choses. Mais je pense parce que c'était Spider-Man, voilà, c'était l'événement, du coup bah, ils sont venus casser les couilles. Ils sont venus sucer des bites. Mais c'est abusé, en fait ils emmerdent tout le monde. Ils emmerdent tout le monde, ils s'en rendent même pas compte parce qu'ils sont pas éduqués. Ils sont éduqués avec le cul, ces fils de pute, le dark. Je vais appeler Cyclope et il va leur niquer leur mère. Qui sera disponible, qui sera là dans Doomsday. Doomsday, on en parlera, ça c'est un autre sujet. Donc bref, parlons de Brand New Day, le Dark. Oui. Alors moi, sincèrement, le Dark, je préfère te le dire directement. Voilà, j'ai pas envie de te gâcher la joie, j'ai pas envie de faire le rabat-joie, parce que je vais déféquer sur ce film. Parce que moi, j'ai pas kiffé le Dark. J'ai pas kiffé le film, j'ai souffert, et sincèrement, j'ai pas envie de te gâcher la joie. Donc sincèrement, si vraiment toi t'as kiffé, c'est peut-être mieux qu'on continue pas cette review. Qu'est-ce que t'en penses? Ok, ça marche. Bah moi j'ai trouvé que le film c'est pas le meilleur film Spider-Man. Voilà. Et du coup ça te dérange ou pas si je chie sur le film, le Dark? Non, ça me dérange pas. Voilà, ça reste que mon avis. Faut que vous compreniez voilà, ça reste la vie. Chacun son avis, tous les goûts sont dans la nature. Et c'est pas parce que j'ai pas kiffé un film que vous l'avez kiffé qu'on doit se faire la guerre, les mecs. Les avis, c'est comme des trous du cul. Tout le monde en a un. Il y a pire dans la vie, on n'a pas violé vos mères. Donc voilà, le Dark, sache que j'ai pas du tout aimé le film. Voilà, franchement, j'ai souffert. Et toi, qu'est-ce que t'en as pensé? Bon, en fait, je suis mitigé. En fait, parce qu'il y a des très bons points et il y a des mauvais points. Mais en fait, le problème, je pense, de ce film, c'est qu'en fait, ils ont voulu trop mettre de méchants. Il y a trop d'intrigues. C'est trop le bordel, en fait, je trouve. C'est le bordel, mais moi, j'ai tout trouvé pourri. Que ça soit la réalisation, je l'ai trouvé flingué. On dirait une série B. Tu vois, on dirait un truc avec un petit budget, alors qu'il y a énormément de budget. Et je trouve que c'est mal fait. Il y a aucune profondeur. Les acteurs sont nazes. Tom Holland, il est claqué. Je le dis. C'est le pire des Spider-Man. J'en ai rien à foutre. Tom Holland, c'est le pire des Spider-Man. Donc voilà, le Dark, j'ai pas envie de te casser ton délire ou, tu vois, te faire le rabat-joie avec toi. Donc si tu veux qu'on arrête la review tout de suite, on peut l'arrêter tout de suite si tu veux. C'est comme tu veux. Non, on l'arrête pas parce que moi aussi j'ai trouvé que ce film était nul. Voilà. Yes. Voilà, ce film est nul à chier. Faut le dire. Faut le dire. C'était un Sam Raimi. Allez, ça dégage. Oh. Ça dégage. J'ai souffert pendant 2h35. J'ai fait que de regarder ma montre. Je l'ai regardé au moins 8 fois. Voilà, il y a aucune profondeur. La réalisation est dégueulasse. On dirait une série B. On dirait un film de série B. Un film de télévision éclataxe. Ça sortait sur Netflix, c'était pareil. C'est pour moi, et je vais te dire la vérité, le Dark, c'est le pire film Spider-Man avec Tom Holland. Je dis la vérité. Moi, je pense que c'est le pire. Parce que j'ai entendu dire que c'était le meilleur film Spider-Man avec Tom Holland. Parce que bien sûr, ça pourra pas rivaliser avec la trilogie de Sam Raimi. Je pense que faut même pas parler de ça. En plus, j'ai pas attends, mais le Dark. Voilà ce que je vais faire, ce film-là. Parfait. Mais je sais pas ce que t'en penses, mais j'ai l'impression qu'on n'était pas dans New York. Alors que pourtant c'était New York, mais j'ai l'impression qu'on n'était pas dans New York. On était dans la ville de mon cul. On arrive dans une petite ruelle, j'ai l'impression que mon cul est très étroit. C'était éclataxe. J'ai jamais vu un film aussi nul. Franchement, j'ai trouvé ça nul à chier. La vérité, là, je suis sincère avec vous. C'était nul, j'ai pas aimé. Les acteurs. Alors, les acteurs. C'était nul à chier, c'était naze. Et Zendaya, est-ce qu'on parle de Zendaya, le Dark? Zendaya, c'était, pour moi, c'était la vraiment fausse note. Elle sait pas jouer, cette meuf. Moi, elle me casse les couilles. Je veux dire la vérité, elle me casse les couilles.
J'en ai marre de la voir dans un film Spider-Man. Bordel de merde, on l'a assez vu. On l'a vu déjà dans 3 films. Putain, vous pouvez pas changer de gonzesse un peu? Il y avait d'autres meufs qu'on pouvait prendre. Il y avait Gwen Stacy, ou je sais pas, moi, je sais rien. Il y avait MJ Larousse. Rendez-nous une MJ rousse, putain de merde. C'est ma MJ de cœur. Voilà, je m'en bats les couilles. Parce que elle avait une personnalité. C'est ta MJ de cœur et ta MJ de cul. Ma MJ de cul, et elle avait une personnalité. Alors que Zendaya, elle a aucune personnalité. Après, elle était quand même un petit peu niaise, la rousse. Faut se dire la vérité. Oui, elle était niaise. Mais au moins, elle avait quelque chose. Voilà, au moins, elle savait un petit peu jouer la comédie. Alors que Zendaya, merci papa et maman. En fait, le problème, c'est qu'on dirait une enfant. C'est ça, même s'ils ont changé de tenue. Puis, désolé, elle est même pas bonne, elle est toute plate, quoi. Moi, je suis pas pédophile, personnellement. Moi, me plaît pas, frère. Mettez-nous des gros boulards. Voilà, on aime les gros boulards. Finalement, les plates comme un cul. Si j'ai besoin d'une planche de surf, je saurais où aller la chercher. Non, je déconne. En vrai, on juge pas le physique des gens. Moi, elle me plaît pas parce qu'elle fait enfant, tu vois. Et c'est un petit peu le problème du film. C'est que je trouve qu'il fait un petit peu enfantin, tu vois. Donc, sincèrement, moi, j'ai pas kiffé, tu vois, la vérité. Que ça soit Tom Holland, que ça soit Zendaya, ou que ça soit leur pote, le gros asiatique, là. Parce que Il s'est pas joué, frérot. Il s'est pas joué. C'est une catastrophe. Mais ces trois-là, on va se dire la vérité, le Dark. C'est full piston. Mais ouais, c'est du ça. personnage. Même j'ai appris que Tom Holland, il a jamais pris un seul cours de théâtre. Donc tout s'explique. Tout s'explique. Ah, les petits coquins. Voilà. Merci papa et maman. Et du coup, il a été repéré par les mecs qui faisaient Billy Elliot ou je sais pas quoi de mes couilles. Et du coup, c'est comme ça qu'il est rentré dans le cinéma. Il a le charisme d'une chaise. On dirait un transsexuel. Mais je suis désolé, Tom Holland et Zendaya n'ont aucun charisme. Je le dis. Ils ont le charisme d'une Ils ont le charisme d'une litre et d'une bite. Et je pense que le pire, je pense qu'on est d'accord là-dessus, le Dark, c'est leur pote, le gros asiatique. Alors lui, il en tient une couche. Ah ouais. Ned Flanders, franchement, le mec, c'est pas joué. Faut se dire la vérité, il a l'air très sympathique. Y a pas de souci là-dessus. Mais il joue pas bien, parce que t'en penses. Personnellement, je préférais Harry Osborn des premiers Spider-Man. Largement, le Dark, largement. Je sais pas où ils l'ont trouvé, ce mec. Sur le trottoir. Sur le trottoir. Je me fais la quitte. Il faisait la pute sur le trottoir. D'ailleurs, je pensais à ça, le Dark. Mais du coup, ce mec-là, il est asiatique. Et toi aussi, à ce qui paraît, tu as des origines asiatiques, le Dark. Asiatique, je viens du Vietnam. Incroyable. Le Dark est vietnamien. Vietnamien, et fier de l'être. Fier de l'être, t'as bien raison. Et on encule les racistes. On encule les racistes. Fuck le RN. On respecte tout le monde, que tu sois blanc, noir, vert, violet, que tu viennes de Mars ou de Pluton. Et je crois que tu es asiatique et russe. Oui, asiatique et russe, mon grand-père était russe. Ça, c'est un cocktail explosif. Regardez-moi ce que ça m'a donné. Voilà, j'ai plus de charisme que le Ned. Mais le Dark. Mais c'est toi qu'ils auraient dû prendre pour jouer Spider-Man. J'aurais peut-être mieux joué que Tom Holland. Là, c'est sûr, le Dark. J'en mets ma main à couper. Voilà, et on tient à préciser, nous on juge que le jeu d'acting. On juge pas les personnes. Exactement. Voilà. Et on juge pas au physique, bien sûr, même si je trouve que quand même, Zendaya est très plate. Mais moi, en fait, le problème, c'est que le film, il est très mal écrit. Le film est très mal écrit, le script est dégueulasse, la mise en scène est très mauvaise, le film est totalement oubliable, aussitôt sorti du cinéma, aussitôt oublié, le costume de Spider-Man, on dirait un pyjama, il a aucune dégaine, Tom Holland n'a aucun charisme, mais même avec ce costume, il n'a aucun charisme, comparé au Spider-Man de Sam Raimi. C'est le jour et la nuit. Le scorpion, ça me faisait plaisir de l'avoir dans le film, sachant qu'on l'a jamais vu au cinéma, mais ils lui ont même pas mis son masque. Il fallait lui mettre son masque au scorpion. Moi, je voulais le voir avec son masque, et il sert à que dalle dans le film. Non, franchement, j'ai pas du tout aimé, j'ai pas aimé le ton du film, et franchement, il y en a des gens pour voir de la merde au cinéma. On verra quand la hype sera retombée. Et dire qu'il y a des gens, ils ont osé dire que c'était meilleur que les premiers Spider-Man. Mais vous avez... Après, s'ils ont de la merde dans les yeux, c'est leur problème après. Alors bien sûr, vous avez le droit d'aimer Brand New Day, il y a aucun souci là-dessus. Il y en a bien qui mangent leur merde. Mais il faut appeler un chat un chat. Le film est mauvais. En termes de cinéma, c'est vraiment mauvais. La musique, c'est pareil. Quand tu compares ça à la première BO de John Williams dans la première trilogie de Sam Raimi, c'est quand même le jour et la nuit, je suis désolé. C'est pas être un bandeur de nostalgie que dire ça. C'est la simple vérité, putain de merdeuse. Et voilà.
moi, ce film-là, c'est le pire des films Spider-Man. Ensuite, vous avez le droit d'aimer. On a tous le droit à notre petit avis désastreux. On a tous le droit à notre petit plaisir coupable. Après, moi, un point positif que je voudrais relever, par contre, c'est les scènes de balancement que je trouve pas mal. Pas mal, mais ça vaut pas les scènes de balancement dans la trilogie de Sam Raimi. Il y a 20 piges en arrière. Je pense que maintenant, c'est filmé avec du numérique. Avant, c'était la pellicule. Et je trouve qu'il y avait un cachet en plus. Et tu vois, le numérique, ça rend l'image trop lisse. Il y a un petit côté trop lisse que j'aime pas du tout, tu vois. Avec la pellicule, les trilogies de Sam Raimi, ou les X-Men, il y avait un petit peu plus de profondeur, je trouve, en tout cas. Mais j'ai l'impression qu'ils ont voulu faire un sous-Sam Raimi aussi. Oui, aussi. Et vraiment, un Sam Raimi Eco Plus. Rincé sur le boulevard, le dark. Non, mais en fait, le problème aussi, c'est le réalisateur. Eh oui. Et pourtant, il avait un roster de fou. Il avait l'équipe de Jackie Chan. Il avait l'équipe de Jackie Chan. Et il a Après, rien fait avec. Sincèrement, moi, je suis plus Bruce Lee que Jackie Chan, le dark. J'ai toujours eu une préférence pour Bruce Lee que Jackie Chan. Mais Jackie Chan, c'est très bien aussi. Mais Bruce Lee... À quoi bon nous avoir ramené Jackie Chan pour des scènes d'action aussi plats? Ah, il est dans le film, Jackie Chan. Non, il est pas dans le film. C'est juste les équipes. D'accord. Mais les scènes d'action, le problème, c'est qu'ils allaient trop vite. C'est voilà, c'est ça, et ça manquait d'intensité. Je sais pas ce que t'en penses, mais même devant les scènes d'action, j'arrivais à me faire chier. Je me suis dit, putain, je suis pas dedans. Je suis pas dedans, comme quand j'essaye de baiser une meuf et qu'au final, j'arrive pas à bander. Bah, je suis pas dedans. Voilà, on était pas dedans, et en plus de ça, on dirait que le Spider-Man, il marchait sur tout le monde. Il y avait aucun enjeu. Il y a aucun enjeu, et je trouve ça dommage. Parce que, putain, on est sur Spider-Man. Tu vois, même si j'aimais pas les The Amazing Spider-Man, là, avec, comment il s'appelle, Andrew Garfield, le chat Garfield, bah, au moins, les scènes d'action, elles avaient un petit peu de la gueule. Quand il se frite avec le lézard, là, dans la bibliothèque, ça avait de la gueule. Ouais, ça avait de la gueule, et même ça m'avait marqué quand j'étais petit. Ouais, après, les The Amazing Spider-Man, j'ai pas du tout aimé, voilà. Voilà, mais au moins, ils avaient quelque chose. Au moins, il y avait des idées de mise en scène comparé à celui-là. Ouais, ça faisait celui-là, y a rien, le dark. On va dire The Amazing Spider-Man, je lui mets 1, et celui-là, je lui mets 0. 0 parce que les scènes d'action, il manquait d'intensité, la mise en scène était plate, on comprenait rien, il y avait des personnages qui popaient, on savait pas d'où ils venaient, tu vois. Les effets spéciaux, frérot. On en parle des effets spéciaux. Oh, c'était une catastrophe. Éclaté. Oh. Alors, on va pas spoiler, je sais pas ce que t'en penses. On spoile pas. Bah, spoil quoi. Ça va être compliqué, mais les effets spéciaux du méchant. Tu vois ce que je veux dire? Les effets spéciaux quand le méchant utilise ses pouvoirs. Tu me sens. Éclaté. C'est éclaté, et en plus de ça, y a pas de développement. Très mauvais. Et d'ailleurs, j'ai pas compris pourquoi c'était le méchant d'ailleurs. Pourquoi c'est un méchant, quoi? Tu vois ce que je veux dire? Que de base, ça ne devait pas être. Mais sans rien dire. Mais de base, ça ne devait pas l'être. Bah, ça aurait mieux fait de pas l'être. Voilà. Enfin, j'ai l'impression qu'ils nous ont chié dessus. Voilà, tout simplement. Sincèrement, le méchant, j'ai pas du tout aimé, j'ai pas accroché, je me suis dit, putain, qu'est-ce que ça fout là? Et quand elle utilisait ses pouvoirs, tu vois, les espèces de vagues, là, d'énergie, t'es dégueulasse. On aurait dit une série télé. On aurait dit un nanar à l'ancienne, tu sais, les séries B qui passaient sur M6. Tu vois ce que je veux dire? Moi, ouais, ça m'a... Doctor Who. C'est ça, Doctor Who. Après, c'est le MCU, hein, on peut pas trop en demander non plus, j'ai envie de dire. Voilà. Je pense sincèrement, le dark, qu'on peut mettre ce film dans le nanarverse. On peut le mettre, c'est un film nanar où tu tapes pas des barres dedans, tu te fais chier, tu regardes ta montre. En fait, c'est un film qui visait un public très jeune. En gros, c'est un film pour les gosses, même si ça veut un peu rien dire, parce que finalement, c'est pas parce que t'es un gosse que t'as le droit à de la merde. Moi, quand j'étais petit, tu m'aurais mis ce film-là, j'aurais trouvé ça nul à chier. Et même quand j'étais petit, je regardais des films bien plus adultes que ça. Je trouvais ça mortel. Ça me faisait kiffer. Même quand j'avais 6 piges, je regardais des trucs, ça avait plus de gueule que ça. Donc en fait, l'excuse de c'est pour les enfants, faut arrêter. C'est quoi? C'est les gosses, ils mangent la merde? Non, c'est pas comme ça. Donc, tu m'aurais servi ça même quand j'avais 5 piges. Je t'aurais dit, putain, c'est quoi ta pouze? Tu vois ce que je veux dire? Spider-Man 2, un film de super-héros, mais c'était un petit peu mature. Les X-Men, pareil. Ghost Rider, pareil. Ça avait un petit peu de la gueule. Là, ça fait vraiment très enfantin. Mais une fois de plus, enfant complètement débile. Enfant cas social. Surtout enfant, mais surtout, le pire, c'est qu'ils essaient parfois de se prendre au sérieux. Ouais, puis moi, ça me fait chier, là. Tu sais, quand ils sortent leurs réseaux sociaux, là, que tu vois le direct live dans la story et tout, ça me fait chier. Oh ouais, t'as l'impression que c'était fait pour les générations Z. Voilà, c'est ça le problème, c'est que ils veulent trop faire que ça soit actuel, mais sauf que le problème c'est que ça va pas du tout. Ouais, franchement, j'ai pas kiffé, mais je m'y attendais déjà, vu la gueule des affiches. Ouais, de toute façon déjà les affiches, ça annonçait rien de bon. Voilà, on savait. C'est rien de bon, ça a aucune gueule, y a aucune recherche artistique, et pour te dire le dark, l'autre jour je suis parti pisser au cinéma, je me retourne, et sur le mur, t'avais l'affiche de Brand New Day. C'est ce qu'on appelle une affiche de shot. Une affiche de merde. On peut chier dessus. Non, mais il y avait rien qui allait. Et même, ils ont pas respecté
Mon gars, Punisher. Ah ouais? Ouais. Tu trouves? Surtout la scène, il y a une scène qui joue comique avec lui. J'ai fait, oh vas-y. Même si c'est, pour moi, c'est celui qui jouait le mieux, je trouvais. Ouais, je suis d'accord avec toi. Peut-être que lui, on peut le sauver. On peut le sauver, il joue très bien en plus. Mais sauf le problème, c'est qu'il est pas sauvé avec un Tom Holland qui joue très mal. Tom Holland, je l'ai vu l'autre jour dans l'Odyssée, bah c'est le jour et la nuit. Comme quoi la réalisation, ça peut changer la perception que l'on a d'un acteur. Il a été très mal dirigé, je pense. Il a la poker face, il a aucune émotion. Je n'ai eu aucune émotion en regardant ce film Le Dark, je suis sincère avec toi. Même les scènes de chialade, on dirait des histoires d'amour de la maternelle. Oui, surtout vers la fin du film là avec Zendaya. Aucune émotion. Aucune émotion. Même quand tu dois chialer, tu chiales pas. Les scènes d'action, tu te fais chier. Les acteurs, ils sont tout raves. Le seul qu'on peut sauver, c'est John Berthold. Parce que lui, il a un minimum de dégaine. Mais bon, voilà, toi, t'es un connaisseur. Moi, je m'y connais moi en Punisher. J'ai pas regardé la série Le Punisher. Mais si un connaisseur comme Le Dark me dit que c'était éclaté, je veux bien le croire. Le problème, c'est que dans ce film, vu que c'est Peggy 13, que c'est pour les gamins, en fait, ils pouvaient pas mettre de scènes de violence avec lui. Et du coup, ça perd un peu le charme du personnage, parce que le personnage, il est très violent de base. Et ils ne pouvaient pas montrer de la violence dans un film qui est fait pour les gosses et pour tout le monde, tu vois. Exactement. Bah écoute, après, la vérité, Le Dark, sincèrement, entre nous, il y a pas des choses que t'as aimées dans le film. Parce que comme je t'ai dit une fois de plus, j'ai pas envie de casser ton délire. Et c'est pas parce que moi, j'ai pas aimé le film que vous devez pas l'aimer. Moi, en vrai, ce que j'ai aimé, par contre, le truc que j'ai aimé, c'est quand même, il y avait des idées dans les scènes de balancement. Même si c'est pas les meilleures, hein, faut pas abuser. Ouais. Il y avait quand même des idées. Genre, la vue en POV était pas mal. Franchement, était pas mal. Alors moi, quand je regarde des vues en POV, généralement, c'est sur des sites obscurs. Des sites pas très catholiques. Ouais, il y a des idées, mais pareil, ça a été fait bien mieux il y a 25 ans en arrière, je sais plus à combien d'années, dans la première trilogie de Sam Raimi. En fait, faut m'expliquer comment ça se fait que 25 ans après, c'est explosé comme ça. Et j'ai l'impression que ça va aussi avec la génération, avec le monde qui est en train de se dégénérer, en fait. J'ai l'impression que tout devient plus pourri, que les gens sont de plus en plus cons, qu'ils mangent de plus en plus de la merde, que tout est en train de régresser, tout devient de la merde, et que les films deviennent de plus en plus pourraves. Voilà, j'ai l'impression que ça va dans ce sens-là. Bon, il y a quand même des exceptions. On a quand même des bons films qui sortent, il y a l'Odyssée qui est sorti, et même si je me suis quand même bien fait chier devant l'Odyssée, il y avait quand même des choses à sauver, et j'espère qu'il va enculer la merde de ce film au box-office. Voilà, pour le cinéma, tu penses pas? Malheureusement, je pense pas. Vu le monde qu'il y avait dans la salle de cinéma, je pense qu'il va faire du bruit, je pense qu'il va faire le milliard, je pense. Eh ben, n'allez pas le voir. Moi, je vous le dis, n'allez pas le voir pour le cinéma. Si on veut des films un petit peu plus matures dans le futur, allez pas le voir, les mecs. Parce que dès qu'il y a une chasse du MCU qui sort, vous y allez tous comme des moutons. Du coup, ça envoie quel signal à Hollywood? Bah, Hollywood, ils se disent, ils kiffent ça. Donc, on va continuer à en faire. Ils doivent se dire, ils kiffent qu'on leur chie dans la bouche. Voilà, ils kiffent la merde. C'est comme tous les hauts tacos et les testicroustis. Bah, forcément, ça ramène de l'argent. Et bah, ils vont continuer. Alors que l'Odyssée, même si on se fait quand même bien chier pendant 1 heure, il y a quand même du concret, il y a quand même du lourd, les acteurs sont très bons, et pour moi, j'aimerais bien qu'ils lui piffent la gueule à ce film-là, pour envoyer un signal à Hollywood, et pour dire qu'on veut des films un petit peu plus matures. Voilà. Dès que Disney met les mains dans quelque chose, ils en font de la merde. Ils ont le monopole, ces enculés. Ouais, c'est ça le problème, et la preuve maintenant avec Spider-Man, en fait, Spider-Man était mieux chez Sony, que chez Sony, il était maintenant, vu qu'ils vont leur dire de merde, bah en fait maintenant on tape que des films de merde, que des films avec aucune saveur, des films dont, comme ce film-là, où t'as des personnages qui sont introduits à la zob, mais tu comprends pas d'où ils viennent, tu vois, ça n'a aucun sens. Après, c'était mieux chez Sony, mais quand tu regardes ce film-là, c'est Sony, c'est de la merde. Le problème, c'est ça, en fait. Après, il y a quand même Disney derrière, je te le conçois. Les vidéos de tournage donnaient plus envie que le film en lui-même, en fait. C'est ça le problème. Moi, en fait, la vidéo de tournage qui nous montrait, j'ai l'impression que c'était pour nous aveugler. Je trouve qu'il y a trop de hype pour rien, et que cet effet de hype, en fait, ça sert à rien. Et ça dessert les films, au final. Parce qu'à l'époque, en fait, il y avait pas Internet comme ça, il y avait pas 30 000 connards qui font 50 000 vidéos avant de voir le film. Et du coup, bah, tu découvrais plus ou moins le film au cinéma. T'avais une petite bande-annonce, on te montrait pas tout dedans, et tu kiffais, parce que justement, t'avais la surprise dans la salle de cinéma. Alors qu'aujourd'hui, bah, t'as le droit à des bandes-annonces 1 an avant, t'as 50 000 connards qui font 50 000 vidéos sur le sujet sur YouTube, et du coup, en fait, tu connais le film avant même d'y être allé. Et donc, en fait, ça te nique ta surprise. Tu peux même voir 10 minutes du film, des fois, sur YouTube, avant même qu'il soit sorti. Et c'est pour ça, moi, j'ai regardé aucune bande-annonce pour le découvrir, justement, dans la salle de cinéma, tu vois ce que je veux dire. Mais bon, même si j'ai fait ça, j'ai quand même été déçu. Enfin, déçu,
déçu, c'est un bien gros mot, parce que comme je t'ai dit, je m'attendais à rien, j'étais pas du tout hypé, et j'ai quand même trouvé que c'était de la merde. Et je pèse mes mots, ce film c'est de la merde. Voilà, si tu aimes le cinéma, ce film c'est de la merde. Faut se dire la vérité à un moment. Alors je veux bien qu'on kiffe, et t'as le droit de kiffer, y a aucun souci. Vous avez le droit de kiffer les mecs, mais c'est pas du bon cinéma. C'est pas du bon cinéma, et à un moment, faut arrêter ce phénomène de hype, parce que je trouve que ça dessert le film. Et en fait, ils jouent là-dessus. En fait, ils font tout pour que t'ailles voir le film. Donc limite, ils vont te montrer un maximum d'extraits avant que t'aies vu le film. Et du coup, t'as vu déjà tout le film. Et le but, c'est que t'achètes ton ticket et que t'ailles dans la salle de cinéma. Après, on s'en bat les couilles si t'es déçu ou pas, tant que ça fait son box-office. Tant que ça fait ses entrées la première journée. Ouais, c'est ça. Alors, Ils font plus des films pour l'amour du cinéma. Ils font les films pour de l'argent. En fait, c'est des commandes. ils vont essayer de te ramener un maximum de personnes le premier jour, day one au cinéma. Voilà, c'est ça le problème qu'on a avec ce film. Ah oui. C'est que en fait, j'ai l'impression que c'est pas fait avec le cœur. C'est fait pour faire du fric. C'est le chétan qui contrôle Disney. Et le Lord, il roule avec Dieu. Enfin, avec le chétan, les frérots. Et en vrai, tout ça, c'est que pour de la thune. La thune, c'est quoi? C'est le malin. Nous, on est des mecs du cœur, les frérots. On est des mecs de l'artistique. Voilà, parce que là, ce film, il a rien d'artistique. Hein. Franchement, artistique. le film, il est gris, il est vide. Ouais, Et même pas les beau. décors, ils sont ouf. Ils sont pas beaux. Ils sont pas beaux. Le film n'avait pas été tourné à New York. Je sais pas pourquoi il a été tourné à Glasgow, alors qu'ils auraient pu le tourner à New York. Mais en fait, apparemment, c'est que ça coûte moins cher, apparemment, de tourner en Europe. Il a été tourné dans mes shots. Voilà. Et du coup, ils ont refait un décor new-yorkais, mais sauf que t'as l'impression que c'est pas New York. Et aussi, il faudrait arrêter de faire des films trop gamins. Moi, je préférais quand les films de super-héros, ils étaient plus matures. Comme Man of Steel, les Watchmen, les premiers Spider-Man, les premiers X-Men. Moi, c'est ça que je kiffais. C'était ce genre de film de super-héros que je kiffais, moi. Des trucs bien plus matures. Je sais pas ce que t'en penses. Bah là, en fait, le problème de ce film-là, c'est que c'est pas... T'en penses quoi du fait que les films de super-héros sont un petit peu trop gamins? Est-ce que t'es d'accord avec moi ou est-ce que t'es pas d'accord? Des films qui font un peu trop gamin, genre parfois même ils disent toi ou voix comme si on était des teubés, comme si on comprenait pas. Ouais, c'est ça. C'est ça. Comme moi j'en ai ras le cul par contre dans le film, j'en ai ras le cul que dans le costume de Spider-Man, il y a une IA genre, il y a une IA, ça casse les couilles. C'est de la merde. Voilà, je préférais quand Spider-Man il avait pas d'IA, il était juste dans un costume fait main, fait maison, sans technologie, sans rien. Là, son costume il a encore de la technologie. Ok, le costume il était fait main, mais il y a encore de la technologie de Stark. Non, à un moment donné, il faut arrêter les conneries. Tout à fait. Ah, franchement, pour moi, faudrait revenir à des films plus matures, plus sombres. Même si c'est pas sombre, moi, je suis preneur. Hein, tant que c'est un petit peu plus mature. Là, franchement, c'est trop gaminou. Et en fait, quand il y a eu Disney qui a racheté Marvel et compagnie, bah, ça a commencé à devenir de plus en plus gamin comme ça. Et là, maintenant, c'est des films pour bébés. Sincèrement, la vérité, ça fait très bébé. Bon. Même un bébé de 3 ans, il peut venir voir le film. Mais attention quand même aux pédophiles, parce qu'à mon avis, devant Spider-Man, il doit y en avoir des pédos, à mon avis. Bah, c'est comme le mec qui était en t-shirt Spider-Man. Peut-être c'était un pédophile, on sait pas. C'est fort probable, le Dark. Non, franchement, voilà. Moi, j'ai vraiment pas kiffé le film, la vérité. Je me suis vraiment fait chier, j'ai trouvé que c'était long. 2h35. Ça sert à quoi toujours de faire des films à rallonge, les mecs? Vous enlevez 1 heure, vous concentrez le meilleur sur 2 heures, ou même sur 1h45, et là, c'est de la frappe. Et je sais pas toi dans ta salle, mais moi, perso, personne n'a rigolé. Ça rigolait très peu. Et les gens bougeaient comme ça sur leur siège, tu vois. Ils bougeaient comme ça sur leur siège. Et quand les gens, ils bougent comme ça sur leur siège, et ben je sais qu'ils se feront bien chier. Bah même moi je bougeais comme ça, là. Je bougeais dans mes... Tellement j'en pouvais plus. Le mec qui était à côté de moi à la fin, je l'ai regardé. Je lui ai dit c'était claqué, hein. Il m'a dit ah franchement je suis très déçu. Ah bah ouais. Mais même moi dans ma salle, en fait à la fin du film, tout le monde a applaudi. Ah ben voilà, ça c'est l'effet de hype. Ils ont applaudi juste pour la hype, mais pas pour le cinéma, faut se dire la vérité. Et bizarrement ceux qui ont applaudi, c'est les gonzesses, les mecs d'Agent Z. Putain de merde. Pourquoi tu penses que c'était là, les gonzesses, le dark? À mon avis c'était pour Tom Holland. Pour Tom Holland, mais pourtant Tom Holland je le trouve pas forcément beau. Pourquoi? Ah pourtant je suis pas pédé, hein. Moi Je suis aussi. pas pédé, mais je le trouve pas tellement beau. Ouais, et en plus j'ai l'impression, j'en parlais avec mon petit frère, on a l'impression qu'elle avait la calvoche de Arroganza. Quand elle enlève son masque. Exactement. Mais moi j'ai trouvé que quand il retroussait sa putain de cagoule, on aurait dit le bouc de Stupéflip. Tu sais, le rappeur. Et après, tous les goûts sont dans la nature, on juge pas au physique. On juge pas au physique. Ouais. Mais il a quand même une poker face, Tom Holland, je sais pas ce que t'en penses. Ouais, voilà. Il a pas d'émotion, c'est un peu comme Ryan Gosling, quoi. En fait, Ryan Gosling, il était bon dans un seul rôle. Gosling. Il était bon dans un seul rôle, c'était le film Drive. Parce que, justement, le perso, il a aucune émotion. Donc c'était parfait pour lui. Bah, je comprends qu'on aime bien, mais moi j'ai pas aimé Drive. Moi, j'ai juste aimé les musiques du film.
C'est tout. Mais franchement, parce que justement, il y a zéro émotion. À un moment, faut être un petit peu... tu sais, les mecs sont fades. Les mecs sont fades, ils dégagent aucune émotion. Et le cinéma, c'est quand même donner des émotions aux gens, tu vois. J'ai pas au cinéma pour me casser les couilles. Mais et du coup, qu'est-ce que t'as pensé du combat final du film, le Lord? Les chorégraphies du combat final? Rincé sur le boulevard. Rincé. Sur le boulevard, j'ai pas aimé, j'ai trouvé que c'était insipide, que ça manquait d'épique. J'étais pas pris du tout dans l'action. Sincèrement, j'ai trouvé ça vraiment pas fou, la vérité. Et toi, qu'est-ce que t'as pensé de la scène post-générique, le Dark? C'était éclaté, mais ça sert à rien. Eh bien, sachez que si vous voulez, le Lord peut vous pigrave la scène post-générique du film Spider-Man Brand New Day. Je l'ai enregistrée en bonne qualité. Si vous la voulez, c'est 5 €. Vous venez en DM sur mon Instagram, je vous l'envoie. 5 € les mecs, la scène post-générique de Spider-Man Brand New Day. Je vous l'envoie, y a aucun souci. Très bonne qualité, le son est très bon. 5 balles. Vous venez en DM, je vous envoie la scène post-générique de Spider-Man Brand New Day. Qu'est-ce que t'en penses, Lord? C'est pas cher pour ce que c'est. Non, ça va, c'est pas cher. Même 5 €. 5 € pour cette scène post-générique qui ne servait à rien. Il ne servait à rien. En fait, c'était juste le tracker de Spider-Man, en fait. Le tracker pour localiser ce que Ned avait fait pour traquer Spider-Man. Alors, déjà, on leur dit pas le Dark, sinon ils vont pas acheter ma vidéo. Ah oui, merde. Eh, le Dark, j'ai un truc à te dire. Ouais. Tu me fais jouir à fond, le Dark. Aussi, le Lord. Putain, le Dark, je bande fort. Comme une saucisse de Francfort. Non, voilà, franchement, moi, j'ai souffert pendant 2h combien? 2h35, 2h45. Je crois que c'est 2h25, je crois. J'ai l'impression qu'il fait des 3 heures. Ça m'a paru une éternité, le Dark. Une éternité. C'est trop bordélique. C'était brouillon, il y avait aucune dégaine. Et en fait, le film, il a aucune gueule. Et pourtant, mon petit frère, même mon petit frère qui a kiffé le film, il m'a dit que les scènes d'action étaient éclatées. Et pour lui, le Spider-Man de Tom Holland marchait trop sur les ennemis. Exactement. Franchement, les scènes d'action, j'ai eu aucune émotion devant les scènes d'action. Alors que dans les Spider-Man de Sam Raimi, même le 3, tout le monde dit que le 3 est pourri. Et les gens, ils disent de la merde. Tu nous mets la scène d'intro, là, tu sais, quand il se bat contre le bouffon vert Junior. Bah rien que celle-là, elle enterre toute la trilogie ou la quatrologie ou je ne sais quoi, toutes les trilogies du MCU de Spider-Man avec Tom Holland. C'est clair. Voilà. Mais moi je trouve que ce film a été trop critiqué à tort. Exactement. Parce que moi je trouve que ce film il est très bien. Très bien. Comme X-Men 3. X-Men 3, certes c'est pas le meilleur, mais il méritait pas ce harcèlement. Il méritait pas de se faire chier dessus comme ça. Je vais peut-être faire une opinion, mais quand j'étais petit, X-Men 3 c'était quand même mon préféré. Après, j'ai grandi. Moi aussi, le Dark. Voilà, quand j'étais petit, c'était mon X-Men préféré parce que il y avait tellement de choses dedans. Il y avait il y avait le fléau, il y avait des tas de mutants que tu découvrais, tu vois, tu étais en mode Et surtout, il y avait Pyro. Ah, oui, Pyro. Mon personnage préféré de X-Men, je tiens à le préciser. Je dirais que c'est mon personnage préféré en numéro 1. En deuxième, je mettrais peut-être Diablo. Et en troisième, Cyclope. Après, ça peut se taper, tu vois. En deuxième, ça peut être Cyclope. En troisième, ça peut être Diablo. Enfin, tu vois, ça peut intervertir. En quatrième, j'aime bien Iceberg. J'aime bien qui, sinon? J'aime bien Angel, j'aime beaucoup Angel. J'aime beaucoup Magneto, le professeur Xavier. En fait, je les aime bien tous, tu vois. Angel, qui est joué par Zoe Kravitz, si je me trompe pas. Qui ça? Tu sais, la meuf avec des ailes. Ouais, non, ça c'est dans le reboot. Mais je parle de Angel, X-Men 3. C'est un mec avec des ailes, tu sais. Des ailes blanches. Oui! Ah oui, c'est vrai. Le mec où son daron, il aimait pas les mutants et tout. Oui, c'est ça. Mais lui, il était bien. Ouais, Zoe Kravitz, mais Zoe Kravitz, non, c'était pas... C'était un espèce de papillon bizarre. Ouais, voilà, c'est ça. Dans une sorte de club de striptease, je crois. En parlant de Zoe Kravitz. Putain. En Catwoman. Ah, elle était magnifique, putain. Oh là là. Personnellement, j'en ferais des folies. Ah ouais. Personnellement, The Kravitz c'est plus bonne que Zendaya. Voilà. Bon, exactement. Alors là, le Dark, totalement d'accord avec toi. Mais par contre, je te mens pas, si tu la mets pas en Catwoman ou que tu la maquilles pas un petit peu propre et tout, elle ressemble à une meuf qui traîne à Gare du Nord. Tu sais, on dirait les meufs qui fument des joints là ou des roulés avec des sarouels. Ou qui sont dans les chichas. Non, même pas dans les chichas, tu sais, on dirait qu'elle pue un peu, tu vois ce que je veux dire. Je t'enverrai des photos, tu vois, elle fait un petit peu SDF. Merde. Après, gros bisous à tous les SDF, bien sûr. Gros bisous à tous les SDF. Mais j'ai pas forcément envie de sortir avec une meuf qui ressemble à une SDF, tu vois ce que je veux dire. Surtout avec les dents, cette imagine avec les dents pourries, oh. Ah, les dents pourries, bah d'ailleurs, en parlant de dents pourries, je sais pas pourquoi ils ont mis les dents pourries à Pyro, là, dans Deadpool 3. Ils ont mis les dents dégueulasses, on dirait qu'il a croqué dans une tarte au citron. Déjà, Deadpool 3, en fait, à la sortie, tu kiffais, mais quand tu le revois une deuxième fois,
c'est fade. Bah oui, mais c'est ça le problème. C'est comme comment il s'appelle, No Way Home, c'est ça où il y avait les 3 Spider-Man. Ouais. Bah tu vois, c'est comme ça, il y a tellement de hype que quand les gens sortent, ils sont là, oh c'était incroyable. Et au final, 2-3 ans après, ils vont te sortir, ah bah en fait c'était pas si bien que ça. Ah non, c'était pas si bien que ça, c'était nul à chier, fils de pute. Mais en fait, Noé, en fait, ce qui s'est passé, je pense que Noé, c'est que, en fait, que dans la salle de cinéma, c'était tellement une ambiance qu'en fait, ils ont retenu ça. En fait, ils ont pas retenu le film, hein. Ils ont retenu l'ambiance que c'était dans la salle de cinéma. Ils ont retenu ça parce que les mecs, ils viennent même plus voir du cinéma, ils viennent voir des caméos. Le film, il y en avait pas. Il y en avait pas, au moins, ça, on peut le sauver. Moi, personnellement, je viens voir du cinéma. Je viens pas voir 30 000 caméos. Et c'est pas parce que tu me fais des caméos, par exemple des X-Men. Ça me fait plaisir de revoir Diablo. Ça me fait plaisir de revoir Cyclope. Mais c'est pas pour autant que je vais trouver que le film est bien. Ça fait pas tout. Voilà, c'est ça. Et c'est ça, et maintenant leur film, c'est même plus du cinéma. C'est un défilé de caméos. Regardez, il y a ce personnage-là. Regardez, il y a ce personnage-là. Mais j'en ai rien à péter. Voilà, si j'ai envie de voir ce personnage-là, je regarde ses films de base. Je regarde la trilogie des X-Men. Je regarde la trilogie de Sam Raimi. Après, si vous me faites des caméos et que le film est bien, bah carrément, je prends. On prend. On prend le Dark. En fait, c'est juste fait pour la nostalgie. C'est fait juste pour ça. Et autrement, c'est pas fait pour le scénario ou pour non, c'est juste pour faire plaisir aux gens. Bah c'est ça, c'est pour ça que j'ai pas kiffé Endgame, parce que Endgame, c'est une pub géante. Ils font des flashbacks dans les anciens films, ils sont obligés de retourner dans les anciens films. En fait, en gros, si t'as pas vu les anciens films, tu vas rien piger. C'est pour ça que j'ai pas aimé Endgame, parce que c'est une pub géante, ce putain de film. Comparé à ça, Infinity War, c'était quelque chose. Au moins, c'était original et le scénario se suivait. Et du coup, tu me disais, le Dark, le combat avec Hulk, c'était pas terrible, là. Non, c'était éclaté. Il y avait aucune saveur. En plus, ce combat, il passe trop rapidement. J'en ai entendu parler 5 ans à l'avance du combat avec Hulk, et j'en attendais rien, mais j'ai quand même été déçu. Je ne m'attendais à rien et je suis quand même déçu. Comme Dewey. Comme Dewey, ouais, exactement. T'as la référence, là. T'es un bon, le Dark. Qui est alias pour moi, Malcolm est la meilleure sitcom. Pour moi, c'est la meilleure sitcom. Eh bien, c'est noté, le Dark. En tout cas, ouais, le film manquait d'âme. Il était creux, pas inspiré. C'était chiant, en fait. C'était chiant à crever. Et ouais, voilà, c'était pas intéressant. Et même le combat avec Hulk, eh ben, c'était de la merde. Voilà, c'était de la merde. En fait, tout était de la merde, en fait. Et pourtant, j'en avais entendu parler 10 000 ans à l'avance du film. 10 000 ans, en plus, pour des petits connards qui font des milliers de vidéos pour nous spoiler le film. Les Landry et compagnie. Les Landry, en plus, ces vidéos, ils sont plates, ils sont chiants. Et bah, comme ce film-là, comme les films du MCU, le Dark. Bah, justement, ils sont fans de ça. Je comprends pourquoi. Voilà. On comprend pourquoi les mecs sont fades, les mecs sont insipides. Bah, ils aiment des films insipides. Après, attention, tu peux être un mec cool et aimer les films du MCU, y a aucun souci là-dessus non plus, là. Voilà. Et même parfois t'as l'impression quand tu dis mal des Marvel, après on va t'attraper ta veste. Ouais, mais c'est ça c'est la France, ça. Tout marche à la hype. Tu vois, tant qu'il y a la hype, tu peux pas dire du mal sur le truc. En fait, c'est comme ça, on a insulté leur mère. C'est comme pour la musique, hein. C'est comme à un moment, si t'insultais Gazo, tu te faisais défoncer la gueule par une bande de collégiens en colère. À un moment donné, faut apprendre à maîtriser ses émotions. C'est important. Je pense qu'au bout d'un moment donné, faut arrêter de faire du nofap et faut se taper une bonne grosse branlette. Voilà. N'allez pas voir ce film. N'allez pas gaspiller votre argent. Ça ne sert à rien. De 1, vous allez gaspiller votre argent. De 2, vous allez perdre du temps. Et de 3, vous allez envoyer un signal de merde à Hollywood. Comme quoi, la merde, ça vous intéresse. Ils vont encore nous faire une palanquée de merde. Parce que là, il y a un agenda qui est prévu jusqu'à 2056 ou je ne sais quoi. Franchement, moi, je vais lâcher l'affaire, le Dark. Je vais lâcher l'affaire. Après Avengers, je lâche l'affaire et je lâche l'affaire aussi avec le DCU de James Gunn. Voilà. Et en plus de ça, je sais pas si t'as appris, mais il y aura un film X-Men. Il prévoit de faire un film X-Men. Ça va être de la catastrophe. Je le sens. Parce que, je pense qu'on peut spoiler. Vu la gueule de Jean Grey à la fin, ça n'annonce rien de bon. Ça n'a rien de bon. Jean Grey est éclaté dans ce film. Pour moi, sincèrement, je pense que Jean Grey, c'était le pire personnage du film. Voilà. Même pire que Zendaya et Ned Flanders. Voilà, et pour moi, c'est même pas Jean Grey. Parce que Jean Grey, c'est pas une méchante de base. Elle est pas méchante. C'est ça. Et d'ailleurs, il peut modifier son histoire. C'est ça. Après, peut-être que dans certains comics, elle devient méchante. Je sais pas. Elle peut devenir le Phénix. Mais là, c'était pas le Phénix, justement. Mais tu vois, je suis pas un énorme connaisseur de comics. Donc ça, à vous de nous dire dans les commentaires si Jean Grey, c'est normal qu'elle soit méchante ou quoi. Pour moi, franchement, même son look. Ça capuche, c'est pas Jean Grey, ça. L'actrice, elle ressemble à rien, et on dirait une actrice de série P. Donc voilà, ce film, c'est un putain de nanar, du nanarverse. Et en plus, Jean Grey, c'est pas le personnage donc je connais, tu vois. C'était un autre personnage. Elle, une fois de plus, on dirait une gamine. Moi, c'est ça, on dirait que la meuf, elle avait 15 ans. Elle avait 15 ans comme Zendaya et Ned Flanders. Voilà. C'est Ned qui s'appelle l'autre gros enculé.
Voilà, Ned. Ouais, bah Ned, Voilà, Ned. Ned, il est très sympa, mais il ferait mieux de pas faire acteur. Voilà, et en fait, de base, je pense qu'il devrait être plombier ou vendre des Plombier ou acteur de cul. acteurs de films porno, peut-être ça irait mieux. Ah, peut-être qu'il pourrait jouer Mario, par contre. Ouais, Mario, en vrai, Mario, ça pourrait le passer, tu vois. Peut-être tu lui mets une moustache, une casquette rouge sur la gueule, ça peut peut-être le faire. Ouais, ça peut le faire. Ou peut-être en Wario. En Wario, peut-être. Wario aussi. Wario, en vrai, Wario, ça irait mieux. Ça lui irait très très bien. Et Zendaya, tu la mets en Waluigi. Mais je pense sincèrement qu'ils peuvent, ces deux-là, et même Tom Holland, ils peuvent bien aller se faire enculer. Voilà, ils peuvent se faire enculer. Surtout Tom Holland. C'est bon, arrêtez avec de la hype, Tom Holland. Sincèrement, je le dis là, les mecs, et je tiens parole. Vous savez que le Lord tient parole. Je n'irai plus voir aucun film Spider-Man avec Tom Holland. Si ce n'est les Avengers, parce que sûrement qu'il lui a encore ramené sa gueule. Parce que forcément, c'est 50 000 caméos. Mais à part ça, des vrais films... Ah, par contre, il est beau, le taux. Il est beau, et garde-le parce que sincèrement, peut-être que dans 10-15 ans, il vaudra un paquet de thunes. Un paquet de thunes. Et en plus, c'est le truc le plus beau du film. Exactement. Le saut. C'est le truc le plus beau du film. Et peut-être 2-3 boulards dans la salle. Peut-être 2-3 boulards. Et en plus, j'ai l'impression que le saut était mieux fait que le film. Bon, Pour dire le niveau. pour dire le niveau. Et puis au final, si c'est pour finir par dégueuler dans le seau, Tu sais que j'ai failli dégueuler, hein. t'as failli dégueuler. Ah ouais, j'ai failli dégueuler. Mais c'est moi qui vais dégueuler le Dark à force de gueuler comme un putois dans mon putain de masque. Je respire de la ceinture, je vais finir par crever. Ouais, j'ai failli dégueuler. En fait, quand j'ai pris mes popcorn, tu vois, je crois que j'ai failli gerber. J'étais comme ça. T'allais nous faire une vomito. Voilà, j'allais vomir dans le seau. C'est dommage qu'il n'y a pas Tom Holland, t'aurais pu lui dégueuler dessus. D'ailleurs, t'as une meuf, toi, le Dark? Non, je suis célibataire. Les dames, y a un cœur à prendre. Ajoutez Mais voilà. tous le Dark en balle. Ajoutez le Dark sur Instagram, sur sa chaîne YouTube. Je crois qu'il a une chaîne YouTube, je suis pas sûr. Ouais, j'ai une chaîne YouTube, mais je poste plus trop de trucs dessus. Poste-nous une vidéo de tes couilles, le Dark, parce que t'as des couilles énormes. Voilà. Sur ce, le Dark, je pense que on a dit ce qu'il fallait dire sur ce putain de film. On avait pratiquement rien à dire sur ce film, tellement qu'il était fan. À part que c'était de la merde, à part que c'était explosé sur le trottoir, à part que c'était rincé sur le boulevard. C'est tout ce qu'on peut dire sur ce film. Je veux le chier dessus, je veux chier à l'arrêt. Moi, je mange un gros plat de chili con carne bien épicé. Et je chie sur Tom Holland, Zendaya et leur pote Ned. Bon, sur ce, les Cinétrix, mes petites araignées, il est déjà 5h30 chez nous, donc on va aller se branler, puis on va aller au dodo. Parce que je te mens pas, je commence à être mort, puis ça fait 1h40 que je gueule comme un putois dans mon masque, je vais finir par tomber dans les pommes. Alors, une petite branlette et après on va dodo. Sur ce, les Cinétrix, on vous fait un gros bisou. Mouah. Le Dark, merci beaucoup d'être passé, ça m'a fait vraiment plaisir, ça m'a fait chaud au cœur. Moi aussi, le Lord, ça m'a fait chaud au cœur d'être venu, d'avoir parlé avec toi. Franchement, toujours, on est des vrais passionnés, nous on a parlé avec le cœur. J'étais très heureux, voilà, j'étais très honoré. Ah bah ça me fait plaisir, moi aussi très honoré de ta venue, le Dark. Les mecs, n'hésitez pas à partager la vidéo, à mettre un petit commentaire, à liker, vous abonner et activer la fée clochette des notifications. Sur ce, on espère que vous avez apprécié cette vidéo et on vous dit à la prochaine. À la prochaine. Salut les Cinétrix. Mouah. Allez, gros bisous. Sur le cul. Sur le cul, sur les fesses. Oh yes.